Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche. Il fait beau, il y a des orages. Ce que j'avais le goût de vous montrer, c'est les feuilles de plantain. Parce que présentement, il y a beaucoup de brûlots, il y a beaucoup de moustiques. Puis je trouve que c'est important que vous puissiez savoir ou les entier facilement. Fait que je vais transférer ma caméra sur l'autre côté. Si j'arrive à le faire. Non, ça c'est moins. Ah oui, ici. Parce que je suis pas habituée des fois. Bon, ce que je vais vous montrer, ben c'est ça. Ça, c'est le plantain. En passant, le plantain, on a 200 sortes à travers le monde. Nous autres, en Amérique du Nord, au Québec, ben, c'est les Amérindiens qui l'ont découvert, puis qu'à force de se promener, ça en a planté partout, parce que vous pouvez en avoir qui suit, tu sais, n'importe où. Bon, là, je vais m'approcher. Là, comme vous pouvez voir, le mien, il est vraiment, mais vraiment gros. J'ai des grosses feuilles. Puis, vous regardez, c'est vraiment des grandes lignes dedans. Et c'est ceux-là que vous allez vous servir, les grosses feuilles, pour faire vos crèmes de plantain. Si vous devez faire un sirop de plantain, vous allez cueillir les mêmes feuilles, mais les plus petites ici. Une petite comme ça, je vais vous la montrer, comme ça. Parce que les petites sont moins amères. En étant moins amères, quand vous allez faire votre sirop, ben au moins, ça va être plus facile. Puis qu'est-ce que je vous dirais, c'est que si vous vous faites piquer par une abeille, des moustiques, puis si vous êtes dehors, ou même l'arbre à puce, vous prenez ça, ces feuilles-là, là, je vais vous le montrer, là. C'est sûr que je vous avertis, c'est pas super bon. Moi, les dents vertes. Là, après, vous posez les feuilles sur votre piqûre. Non, comment je vais faire? C'est pas, on m'a fait piquer ici. Je fais ça comme ça. C'est sûr que ça va faire vert, mais ça va empêcher de gratter. Fait que vous le laissez travailler. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre la même affaire avec, faire un genre de petit pansement avec un bandage, un tissu, un coton, quelque chose comme ça. C'est sûr que ça va partir, inquiétez-vous pas, là, même si vous êtes verte un peu. Mais une chose qui est sûre, ça va enlever le poison. Parce que vous venez de vous faire piquer puis que ça fait pas toujours du bien quand on se fait piquer. Là, c'est sûr qu'il y a bien des propriétés à cette plante-là. Elle fait pas juste ça. Puis vous voyez, elle peut pousser n'importe où. Vous assurez de prendre des feuilles qui sont propres, hein, pas un animal. Quand la plante vieillit, ce que je voulais vous montrer, c'est, regardez, il y a une belle petite tige ici qui se fait. Attendez, là, c'est tout à la misère avec. La tige, là, les graines qui sont là-dessus vont devenir brunes. Ça va penser un petit peu aux graines de lin, tu sais, qu'on récolte puis qu'on prend. Fait que vous pouvez, quand ils vont être brunes, les détacher de sur la tige, de cette tige-là, et les mettre de côté et les manger. Fait que c'est super bon pour la santé. Vous pouvez mettre ça dans vos yogourts, dans vos salades. Fait que c'est ça. C'est sûr que le plantain, en tant que tel, il est très efficace. Il n'y a pas juste une propriété, là. Moi, je fais mes crèmes de plantain depuis plusieurs années. Mais puis ça se mange, hein. Les feuilles, les jeunes feuilles crues, là, vous pouvez les mettre dans votre salade, la petite feuille que je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez le manger comme dans le fond le pissenlit aussi. Puis il y en a beaucoup. En France, il y en a plusieurs sortes aussi. Comme je vous disais, il y en a quand même 200 à travers le monde. Puis ce que ça va faire par voie interne, c'est un excellent purificateur du sang, des poumons puis de l'estomac. Il guérissait il soignerait l'hémophilie, la diarrhée, la dysenterie, les retards dans le développement chez les enfants, la tuberculose, les bronchites chroniques, le pharyngite, le laryngite, ça, les néphrites. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le sirop, supposons. Je vous montrerai comment faire plus tard. De leur côté, ben, les autres, les Chinois, ben, ils le prennent pour la diurétique puis nettoyage du corps. Puis en usage externe, ben là, je viens vous le montrer. Au niveau aussi, vous allez faire un affaire au niveau de l'inflammation. Si jamais vous avez les paupières, une conjonctivite ou quelque chose comme ça, faites la même affaire. Faites-les toutes, puis après ça, faites-vous un pansement. Ça va faire désenfler automatiquement la problématique que vous pourriez avoir. Mon Dieu. On peut le boire aussi pour nettoyer interne. Vous le faites en infusion ou en décoction. Fait que vous faites bouillir vos feuilles, puis ça va vous donner ça.
On peut faire des bains de bouche pour gargariser. Moi aussi, ce que j'aime, c'est que la crème de plantain, ou ce que je vais, quand j'en fais, je vais l'appliquer au niveau du nombril si jamais un enfant fait trop de fièvre. Mais là, c'est sûr que ben, vous en mettez une petite quantité au niveau du nombril alentour, vous faites un petit rond et ça va baisser la fièvre. Je ne vous dis pas que ça va l'enlever complètement, mais ça va procurer un bien-être à l'enfant et ça va le régulariser. Fait que ce sont des plantes qu'on a ici au Québec qui sont intéressantes de servir. Fait que c'était mon petit moment en direct que j'avais goût de vous partager avec vous. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bonjour ma tante Loulou. Fait que c'est ça, c'était vous montrer les feuilles de plantain dans le direct, mais moi, ils sont vraiment grandes, grosses et bien engraissées, comme vous pouvez voir. Là, j'en ai comme partout, mais de toute façon, bientôt, il faut que je fasse ma recette de crème de plantain, fait que j'en ai en profusion. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Vous pouvez partager mon vidéo si ça vous intéresse. Fait que je vous embrasse. À bientôt!